Bonjour à tous les terminales MS2, donc suite des exercices sur les probabilités qui feront partie du dernier CCF avec les fonctions exponentielles et logarithmes comme on a vu ensemble. Donc sur ces exercices, donc des exercices supplémentaires pour beaucoup d'entre vous, un groupe je crois a déjà vu un ou deux de ces exercices. Réservation SNCF. La réservation sur internet de la SNCF place des voyageurs au hasard. En seconde classe, sur le TGV. 55% des places sont à côté d'une fenêtre, la moitié des places sont dans le sens de la marche, 22,5% des places ne sont pas à côté d'une fenêtre et, donc ça on pense à l'intersection, sont en sens inverse de la marche. A, c'est quoi l'événement A? Eh bien, avoir une place à côté de la fenêtre. B, avoir une place dans le sens de la marche. Bon, ça c'est le top d'avoir les deux, quoi. On pourrait essayer de construire ça avec un arbre. Bon, je me dis très bien, un arbre A bar, B bar, B bar. Très bien, j'ai construit mon arbre. Avec le texte, j'essaie de répondre en utilisant 55% des places sont côté d'une fenêtre. Voilà, 55. La somme des branches au nœud doit être égale à 1. 1 moins 0,55, ça fait 0,45. Après, la moitié des places sont dans le sens de la marche. On me parle de B, et là vous voyez que je me trouve coincé avec B bar. Alors, la moitié des places sont dans le sens de la marche, donc ça veut dire la moitié des places de ceux qui sont côté fenêtre et la moitié des places de ceux qui ne sont pas côté fenêtre. On ne sait pas, on n'a pas l'information. Donc si je voulais répondre, alors je pourrais, vous voyez, ici avec le et, 22,5% des places ne sont pas côté fenêtre et sont en sens inverse de la marche, donc pas côté fenêtre, sens inverse, donc ici j'ai 0,225 qui est l'information ici, et si je veux trouver celui-là, j'ai juste à faire ça fois ça égale 0,225, donc ce que je cherche c'est 0,225 divisé par 0,45, et je trouve cette branche. Puis après je peux trouver les deux autres. Vu la forme du texte, je vous propose plutôt de travailler avec le tableau. Alors le tableau, je vous ai mis des couleurs, rouge pour cette information, orange et violet. Donc pour l'information rouge, 55%. Alors ici, je vous rappelle le tableau, toujours la même chose, le total. Est-ce que j'ai précisé le nombre de places? Ici non, vous voyez. On ne sait pas combien il y a de places dans le TGV, c'est pas grave, nous on va considérer qu'il y en a 1000. Comme ça va être beaucoup plus facile à gérer. Si je tombe sur un nombre à virgule, vous allez me dire, bah oui, mais le nombre de places peut pas être un nombre à virgule. Vous avez entièrement raison. Mais comme on n'a aucune idée du total du nombre de places, on va considérer que c'est 1000. 1000 places, côté fenêtre, pas côté fenêtre, sens de la marche, pas dans le sens de la marche. Ici, l'intersection, côté fenêtre et sens marche, pas côté fenêtre et sens marche, côté fenêtre, sens inverse, pas côté fenêtre et sens inverse. Donc le rouge, 55% des 1000 places, ça nous fait 550. Pour trouver 450, 1000 moins 550. Autre information, 22, alors il me reste 50% des places sont dans le sens de la marche. 1000 fois 50 divisé par 100, 500. 1000 moins 500, 500. Et il nous reste à utiliser 22,5% des places sont sens inverse de la marche et ne sont pas côté fenêtre par rapport à toutes les places, qui veut dire 1000 fois 22,5 divisé par 100, 225 places. Pour trouver les nombres restants, ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. 500 moins 225, 275. 550 moins 275, 275. 500 moins 275, 225. Voilà, j'ai tous mes nombres. On y va, répondons aux questions tranquillement en utilisant ce tableau. Quelle est la proba d'avoir une place à côté de la fenêtre? Bon, ça c'est le texte, 0,55, 0,5. Est-ce que vous avez bien traduit vos pourcentages en probabilité? Quelle est la probabilité d'avoir une place côté fenêtre et dans le sens de la marche? Côté fenêtre et dans le sens de la marche, 275 places en tout par rapport à 1000 places, ce qui nous fait 0,227, 27,5% de chance. Et quelque chose qui est difficile à trouver, vous voyez, dans la question 4, elle nous est posée sous la forme d'un ou. Veut dire pour nous union, et l'union, P de A union B, A
côté fenêtre, B, sens de la marche. Je suis soit côté fenêtre ou dans le sens de la marche. Alors je peux être dans les deux, ou avoir l'un des deux. Et là, à ce moment-là, c'est P2A plus P2B moins P2A inter B. P2A, je l'ai. P2B, je l'ai. P2A inter B, je l'ai. Les trois calculs que j'ai fait avant. Et j'ai 77,5% de chance d'être soit côté fenêtre ou dans le sens de la marche ou dans le sens de la marche ou les deux. Voilà pour le premier. Contrôle qualité chez Valeo. Pareil, même texte. Là, j'ai des informations sur des quantités. Donc on y va. Atelier A 6000, atelier B 4000. C'est des circuits électroniques pour automobiles. 1% des circuits fabriqués dans l'atelier A sont défectueux. 0,5% de ceux fabriqués dans l'atelier B sont défectueux. Donc ça veut dire, sachant qu'il est fabriqué à A, 1% est défectueux. Sachant qu'il est fabriqué à B, 0,5% est défectueux. On y va. Mon tableau. Pour cela, A bar. En fait, A bar, c'est fabriqué en B. D défectueux, D bar en bon état. 10 000 circuits. Donc j'en ai 6 000 de fabriqués en tout, chez A, 4 000 chez B. Des défectueux chez A, j'en ai 1%, 6 000 fois 1 divisé par 100, 60. La soustraction, 6 000 moins 60, 5 940. J'en ai 0,5% chez B de défectueux, 4 000 fois 0,5 divisé par 100, ça fait que 20 circuits. Donc ça fait 3 880 en bon état. J'additionne les deux 80, j'additionne les deux 9 920. J'ai toute l'info, à moi maintenant de l'utiliser. Alors, P2A, 0,6. P2A bar, qu'est-ce que ça signifie? Bah, le circuit ne vient pas de A, ça veut dire que le circuit vient de l'atelier B. Calculer P2D. P2D, je vais retrouver mon 8 divisé par 1000. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? P2D inter A plus P2D inter A bar, 60 divisé par 1000, par 10 000, plus 20 divisé par 10 000, 0,08, ou j'aurais pu faire directement 80 divisé par 10 000, et je trouve aussi 0,08. Je reprends ce même exercice, et ce que je fais là, c'est un travail qui va être plus rapide au niveau du calcul, vous allez voir. C'est-à-dire que l'arbre va nous faire gagner du temps par rapport à ce tableau de proportionnalité. D'accord? C'est vrai que là, j'ai juste à lire l'info, ça va très vite. Là, je trouve celui-ci, là, je trouve celui-ci, et là, je trouve celui-ci. Alors, prenons maintenant mon arbre. 0,604, fabriqué en A, pas fabriqué en A. 1% de défectueux, 99% de bon état. 0,5% de défectueux, 99,5% de bon état. Voilà, mon arbre, vous avez vu, ça ne nous prend pas longtemps pour faire le calcul. P2A, je lis directement l'information. P2A bar, pareil. Et l'intersection, donc je veux P2D, le D qui est ici, c'est P2D inter A, P2D inter A bar, donc c'est cette ligne-là, plus cette ligne-là. À chaque fois qu'intervient le D, je le prends en compte. Donc ça fait P2D inter A, P2D inter A bar, et donc, comment est-ce que je calcule la valeur d'une branche? Eh bien, je multiplie à chaque fois que j'ai un nœud. 0,6 fois 0,01 plus 0,4 fois 0,005. J'additionne les deux, je trouve 0,08, le 80 divisé par 10 000 de tout à l'heure. L'intersection se lit ici, et ici, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai P de D sachant que je suis passé par A. P de D sachant que je suis passé par A bar. Et ici, toute ma ligne en entier, c'est la multiplication des deux branches. Avec l'arbre, le calcul ici se fait plus rapidement. Moi, je trouve ici que ça va beaucoup plus vite que mon tableau de probabilité. Donc en fait, mon but, c'est pas de dire lequel est le mieux, mais suivant les exercices, je vais gagner du temps pour faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je vais gagner beaucoup de temps avec un arbre par rapport à un tableau de proportionnalité.
Peut-être pas au niveau calcul, mais au niveau remplissage. On regarde le suivant. Le suivant. Alcoolémie. Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal à 0,5 g par litre. Ça, vous le savez, c'est 0,3 maintenant pour ceux qui viennent de passer le permis. Soit 0,25 g d'air expiré. Donc un conducteur qui a entre 0,5 et 0,8 doit payer 135, perd 6 points. Et un conducteur de plus de 0,8, 4500 € et 6 points. Dans une région, 90% des conducteurs ont un taux d'alcool strictement inférieur à 0,5. Heureusement que 90% des gens suivent la réglementation. Donc on se retrouve avec 0,9 de gens qui n'ont pas d'alcool dans le sang, à ceux qui en ont 0,1. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Le conducteur n'a pas payé d'amende. 1, ça veut dire tous. Ici, celui-ci, 0,11 ont payé une amende de 135 €, ça veut dire que beaucoup de gens ont payé une amende de 4500 €, avaient dépassé 0,8. Allons-y, regardons ça tranquillement. J'ai le tableau sous les yeux. Probabilité de l'événement R. R, le conducteur a un taux d'alcool inférieur à 0,5. Bon là, supérieur pardon, à 0,5. Là, je lis directement 1 moins 0,9, je trouve donc 0,1. Que le conducteur ne paye pas d'amende. S'il paye pas d'amende, il est là. S'il n'a pas payé d'amende, c'est qu'il avait obligatoirement un taux inférieur à 0,5. Donc 1 fois 0,9, ça me fait 0,9. C'est ce que je retrouve ici. Probabilité que le conducteur paye une amende de 135 €. 135 €, c'est ici. Donc, il faut que je fasse ce chemin-là. C'est P de B et j'ai un taux d'alcool supérieur à 0,8. Donc, 0,11 fois 0,1, 0,11 fois 0,1, 0,011. Probabilité que je paye 4500 € d'amende. Donc, ça veut dire que je suis ici. 0,1 fois 0,89, qui représente 0,089. Et la proba de l'union, la probabilité qu'il paye une amende de 135 ou une amende de 4500, ça veut dire quelle est la probabilité qu'il paye une amende, parce que j'ai que deux amendes, c'est l'un ou l'autre, ça veut dire que probabilité de R. R, ici, je suis à 0,1.